Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle petite guidance avec cet oracle-là que j'ai appris, je pense, depuis au moins aussi longtemps que ça. Alors, le premier message, pourquoi j'ai pris cet oracle-là, l'oracle de phytothérapie? Parce que hier, il y a quelqu'un qui, sur le chariot lunaire, m'a posé une question intéressante et en fait, on m'a demandé d'aborder cette question-là de façon plus collective, qui est pourquoi la fatigue? Qu'est-ce que c'est que la fatigue et plus particulièrement pourquoi la fatigue sur le chemin de guérison, sur le chemin d'éveil. La fatigue, alors c'est quelque chose que on a l'impression de subir, bien évidemment, parce qu'on est fatigué et que c'est jamais agréable d'être fatigué, surtout quand on ne sait pas spécifiquement pourquoi. Mais donc, et c'est intéressant parce que, pardon, j'ai des énergies très positives ce matin, des énergies, ou cet après-midi ou ce soir, peu importe quand est-ce que vous regardez la vidéo, j'ai des énergies très positives aujourd'hui. Beaucoup d'entrain, et c'est pas de l'entrain forcément pour faire des choses, c'est de l'entrain pour être positif. Voilà. J'ai ça, mais j'ai aussi cette notion où on me demande d'adresser la question de la fatigue, notamment sur le parcours. Une fois qu'on est conscient de soi, une fois on s'est réveillé, une fois qu'on a décidé qu'on voulait guérir les choses à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'être heureux, enfin toute cette notion-là. Pourquoi vous êtes sur cette chaîne-là de toute façon. Donc pourquoi la fatigue ? La fatigue, ça n'est pas que ça fait partie du processus de mue. La fatigue, c'est le processus de mue. Pourquoi ? Parce que la fatigue, à un moment donné, devient tellement présente, tellement prégnante, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit mentale, qu'elle nous oblige à revoir nos priorités. Et la fatigue est un processus qui, à un moment donné, devient tellement présent, prégnant, qu'elle nous oblige en fait vraiment à nous choisir et à prendre soin de nous, et notamment en éliminant les choses de notre vie qui prennent trop de place, qui nous fatiguent. Voilà. Donc, la fatigue, c'est quelque chose qui s'installe. Ça commence rarement comme ça, d'un seul... un jour, on se lève, on est fatigué. Non, c'est quelque chose qui s'installe avec le temps et ensuite qui vient par vague. D'accord ? Donc c'est bien évidemment lié aussi à nos cycles et aux cycles qui nous gouvernent. Mais la fatigue, c'est toujours un indicateur que quelque chose doit sortir de notre vie parce que ça prend trop de place en fait. Donc ça peut être un mental qui sort de notre place, qui prend trop de place. Donc il ne s'agit pas de faire sortir son mental parce que ça n'est pas possible, mais il s'agit d'apprendre à le remettre à sa place au travers de techniques quotidiennes que sont la respiration en conscience, la méditation, l'introspection et aller chercher la racine de nos peurs. Voilà, donc ça c'est un travail de titan certes, mais une fois que quand vous le faites tous les jours, c'est pas titanesque, au contraire c'est très accessible. Fatigue physique qui va nous amener à un moment donné à nous questionner sur ce qu'on mange, à nous questionner sur nos habitudes physiques, à nous questionner sur médicaments, compléments, déséquilibres, etc. Fatigue émotionnelle qui va venir nous questionner sur nos blessures. Fatigue relationnelle fatalement qui va nous questionner sur les personnes, pas les personnes mais les relations qu'on continue à entretenir et qui ne sont définitivement pas bonne pour nous. Donc la fatigue, c'est ce qui déclenche en fait le processus de mue et elle est faite pour ça. Voilà, elle est faite pour ça. Donc voilà, c'est peut-être un message pour certaines personnes qui s'interrogent en ce moment sur la notion de fatigue. Et donc questionnez-vous, on me dit questionnez-vous, c'est-à-dire en méditation, asseyez-vous, questionnez-vous, qu'est-ce que je dois questionner, qu'est-ce que cette fatigue aujourd'hui dans ma vie m'invite à questionner et écouter les réponses que vous recevez. Parce que vous recevrez la réponse de toute façon, vous recevrez la réponse de votre corps en premier lieu. De toute façon, la fatigue est déjà un signe de votre corps, bien évidemment, mais voilà, et soyez simplement à l'écoute de la réponse, parce que la réponse viendra, mais surtout la réponse vient toujours. C'est à vous de faire confiance à ce que vous recevez et d'être à l'écoute.
Enfin, d'être à l'écoute et de faire confiance, en fait. Et de ne pas discuter. Le plus difficile, en général, c'est de ne pas discuter la réponse qui est apportée. Parce que, au début, en fait, enfin, bien souvent même, la réponse qui nous est apportée n'est pas celle qu'on a envie d'entendre. On voudrait que ce soit autre chose, ou on voudrait que ce soit plus facile. Voilà. Si vous questionnez votre fatigue mentale et que la réponse que vous recevez, c'est votre conjoint, vous n'êtes pas forcément prête à entendre ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas la bonne réponse. Donc voilà, cette notion de fatigue ici. Donc on va prendre l'oracle de phytothérapie on va questionner justement, on va voir ce qui pourrait vous aider au niveau de cette fatigue, sachant que la fatigue reviendra tant que vous n'aurez pas réglé ce qui cause la fatigue, bien évidemment, notamment en revoyant vos priorités pour certaines personnes, en vous séparant de certaines choses, que ce soit... Et c'est important, se séparer, ça n'est pas que se séparer de choses extérieures, c'est se séparer d'habitudes, de certains aliments, de certaines choses que vous faites ou que vous refusez de faire, qui vous sont dommageables. Voilà, mais mis à part ça, moi je ressens une énergie extrêmement positive. C'est bizarre, j'ai beaucoup d'entrain. Ok, donc je vais tirer plusieurs cartes de l'oracle de phytothérapie. Et puis après, selon ce qui sort, on verra ce qu'on fait. On va se laisser porter aujourd'hui. Hop. Ah, la première gorgée de café du matin. Les petits plaisirs de la vie. Allez, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui sur ce sujet de la fatigue, s'il vous plaît? Avec l'oracle de phytothérapie. Alors, je vais aller les chercher, les cartes dans ce jeu, parce que comme je ne l'utilise pas souvent, ils collent en fait. Et c'est difficile de les faire sauter. Hop. Allez. Si je fais comme ça, c'est bien comme ça. Hop là. Alors, on a l'œillet, la passion. Les tempêtes cesseront de tourmenter ton cœur. Quinte de tout, j'apaise la force des crises d'expulsion de ton corps. Donc l'œillet, c'est quelque chose qui peut vous aider. On est probablement aussi en train de nous dire à une échelle collective qu'on est en train d'apaiser certaines furies. Je vous ramène à la dernière guidance sur cette chaîne. Peut-être de consommer l'œillet. Alors je ne sais pas comment l'œillet ça se consomme, je ne sais pas s'il y a des gélules, je ne sais pas s'il y a des tisanes ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est les racines, bref, peu importe. L'œillet peut vous aider à apaiser les crises quand elles se présentent, d'accord? Alors, l'énergie de la crise, ici, au travers de la passion, est là. Donc, la crise, ce sont des énergies plutoniennes. C'est intéressant parce que la crise, c'est vraiment ce moment où on n'a plus d'autre choix que de se défaire de ce qui nous met en crise. Donc, ce qu'on vous dit aussi avec cette carte-là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la crise. Vous pouvez apprendre à reconnaître les signaux. Okay. En dos de deck, j'ai l'ortie avec la méchanceté. L'univers te protège des êtres maléfiques, l'agressivité s'éloigne de toi. Et on a quelque chose sur la notion des cheveux. Alors ça, c'est intéressant parce que pendant ma séance de respiration en conscience ce matin, toutes mes pensées étaient tournées sur mes cheveux. Sur mes cheveux. Donc il y a une crise qui est en train de se terminer ici pour certaines personnes, c'est ce qu'on vous dit. Pour d'autres, vous êtes en pleine crise. Alors en pleine crise de quoi? Je ne sais pas. La crise, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des crises émotionnelles, ça peut être des crises épidermiques, ça peut être des crises des rhinites, des choses comme ça. Ok, donc l'ortie et l'œillet sont des choses qui peuvent vous aider, ok, mais là, sur la notion des furies, puisqu'il y a toujours ce message-là avec la question de la crise et de la passion et des tourmentes, il y a quelque chose qui est en train de sortir de votre vie. Et pour certaines personnes qui justement ressentiraient en ce moment plus d'entrain, plus de positivité, plus de choses comme ça, c'est ce qu'on vous dit, c'est la marque que c'est
en train de sortir de votre vie. Peut-être que c'est lié à un événement en particulier pour certaines personnes. Moi, directement, ça me fait penser à la mort de mon grand-père. Et le départ de mon grand-père, c'est vraiment, je le partage parce que ça peut donner un exemple pour certaines personnes, c'est vraiment significatif de la méchanceté, l'agressivité, la colère qui ne pèse plus sur ma famille en fait. Donc il y a quelque chose comme ça pour certaines personnes. Moi je le prends comme ça ce message-là, mais vous pouvez le prendre comme vous voulez. Et on a un 23 et un 24. Donc on a une suite logique ici. On vient vous dire ici déjà que la fatigue dans votre vie, elle est logique. Elle ne vient pas de nulle part. Donc votre travail à vous, c'est de chercher cette logique-là. Et après, vous pouvez utiliser notamment ces deux plantes-là pour vous aider à sortir plus vite de la crise en apportant à votre corps ce dont il a besoin pour arriver à un apaisement au moins physique, au moins physiologique. Mais là, on vous invite à regarder ce qui, dans votre vie, cause de la tourmente et cause chez vous des réponses d'agressivité, de méchanceté et de colère. Okay, parce que ça, c'est extrêmement délétère. C'est très compliqué à gérer la colère. Et là, on ne parle pas d'une colère qui est créatrice. Alors, toute colère est créatrice, mais encore faut-il avoir la capacité de transformer sa colère en créativité. Et ça, c'est un processus, il faut vraiment bien se connaître. Et avant d'être capable de faire ça, la colère, elle n'est pas créatrice, elle est éminemment destructrice. Donc là, le message pour certaines personnes, c'est vraiment axé sur cette notion de colère, de tourmente. Et on vous invite à prendre conscience que la fatigue qui est la vôtre ou qui a été la vôtre pendant très longtemps, elle est liée à cette colère-là qui plane sur vous. Donc ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une expérience que vous avez vécue. On a tous de la colère, on porte tous de la colère, mais elle est enfouie extrêmement profondément. Parce que justement la colère, elle est très délétère. C'est quelque chose qui fait très peur et on a souvent tous très peur de notre colère ou de la colère des autres. Et puis dans notre société, on nous enseigne, d'accord, que c'est mal d'être en colère. Et donc c'est quelque chose qui est souvent enterré très profondément. Ou alors pour certaines personnes, vous avez l'influence de quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage qui fait peser ça sur vous. Et donc il y a certaines fois on peut se débarrasser de ça, puis il y en a d'autres on ne peut pas. Okay, c'est malheureux à dire, mais il y a des moments où on ne peut pas. Si je prends l'exemple de mon grand-père par exemple, il a fallu attendre sa mort pour que toute ma famille puisse être dégagée, délestée en fait de cette colère-là. Donc pour certaines personnes, on vous invite peut-être à prendre conscience de ça. Okay, si c'est dans votre famille, c'est peut-être quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qui pèse sur vous, en fait. Et la seule chose que vous pouvez apprendre à faire, on me dit, c'est à vous en protéger, à la reconnaître, et à comprendre que ça ne vous appartient pas, en fait, et à travailler dessus sur une sphère plus intellectuelle pour que votre mental arrête de se mettre dans des états pas possibles. Voilà. Donc il y a un premier message là-dessus. Ok. Certaines personnes, vous pouvez expérimenter et c'est quelque chose qui était très présent dans le soin de la pleine lune, cette notion de connaître en ce moment des purges corporelles. Donc il y a des gens qui peuvent avoir la gastro, il y a des gens qui peuvent avoir des rhinos, des rhinites, des choses comme ça. Où le corps il purge, ok. Donc c'est lié à ce dont on parle, ce matin. Prenez comment ça résonne ici, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de très large, de très collectif, et qui aura une manifestation différente pour chacun et chacune. Bon. J'ai plus l'impression que cette guidance, jusque-là, elle va être dans axée sur une sphère où on vous invite à prendre conscience de ce qui se passe, en fait, tout simplement. Et prendre conscience de ce qui se passe, c'est déjà résoudre la moitié du problème. Donc, la source de la fatigue, la source de la colère, que ça vous appartienne, que ça ne vous appartienne pas, il y a une conscience ici à mettre dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît ?
On a l'églantier, le renouveau. Voilà que revient une nouvelle éclosion pour exprimer tout ton potentiel et la fatigue. Mes baies rouges te redonneront vigueur et énergie pour bien vivre les saisons froides. Donc on est... il y a cette énergie de renouveau de toute façon. C'est pour ça que je ressens beaucoup d'entrain, beaucoup de positivité, de positivisme, malgré la fatigue qui est sous-jacente. D'accord ? Donc l'églantier peut vous aider aussi, mais on vous annonce quand même ici une phase de renouveau. De toute façon, les crises, c'est toujours ça, hein, c'est toujours compliqué à traverser, mais derrière ça, il y a toujours... après la pluie vient le beau temps, hein, c'est toujours pareil. Mais on vous invite ici, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez accélérer le processus. Vous pouvez accélérer le processus en prenant la responsabilité de votre fatigue et en vous rendant compte que vous pouvez agir dessus. Vous pouvez agir dessus au travers d'aides, comme ça, au travers des plantes. Mais surtout, vous pouvez agir dessus en prenant les décisions qui s'imposent, qui appellent à être prises et que vous repoussez sans doute depuis longtemps. Voilà, il y a ici une opportunité. Opportunité vous est donnée d'accélérer le processus de sortie de crise en faisant ce qui doit être fait en fait. Et pour certaines personnes, vous pourriez découvrir des choses en ce moment, des choses qui fonctionnent. Vous pourriez découvrir ce qui fonctionne vraiment pour vous. Pour certaines personnes, vous pourriez mettre le doigt sur ce qui, dans votre alimentation, par exemple, ce que vous ne digérez absolument pas et que vous continuez à manger. Ou sur une façon de vous alimenter, ou sur quelque chose que vous lisez, que vous écoutez, que vous regardez, qui de toute façon ne vous fait pas du bien. Il y a quelque chose comme ça. Vous pourriez découvrir quelque chose, ou alors on vous invite à demander. Vraiment, il y a cette énergie très forte ici. N'hésitez pas à demander ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire qui va vous permettre de sortir de cet état de fatigue plus vite, de cette crise plus rapidement. Et ça, c'est un processus que vous pouvez faire à chaque fois. Ok, je demande qu'est-ce qui aujourd'hui me cause cet état de fatigue et qu'est-ce que je peux faire moi. Et donc, je veux prendre la responsabilité de cette fatigue parce que c'est la mienne, c'est celle de mon corps, c'est celle de mon esprit, c'est celle de mon cœur. Ok, qu'est-ce que moi je peux faire face à cette fatigue et face à cette crise pour en sortir plus vite. Quelle est l'action que moi je peux poser ? Parce que ça c'est pareil, on ne nous apprend pas à gérer la fatigue. On se dit « oh je suis fatiguée » et puis on arrête là en général. Alors que non, la fatigue c'est quelque chose qui se gère et j'ai vraiment la notion de responsabilité sur cette fatigue. Mais vous allez bien vers un renouveau et vous pouvez accélérer en fait ce renouveau, c'est ce qu'on vous dit. Et on a le persil avec la chance et le 25. Donc on avait le 23, le 24, on a le 25. Là on a le 11. Chance, avec moi tu gagnes à chaque fois, je te donne la bonne fortune en tout. Le sang menstruel, j'harmonise le cycle menstruel et régularise son écoulement. Et en dos de deck, on a l'aubépine avec l'espoir. Voilà. Donc gardez l'espoir, peu importe ce que vous vivez en ce moment. Voilà, vous allez vers un renouveau, mais vous pouvez manifester plus rapidement ce renouveau, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous pouvez utiliser ces 3 plantes-là, ok, elles vont vous aider, elles vont vous accompagner. C'est important de comprendre, il y a un message en particulier ici qu'on vous dit. Comprenez que quand vous cuisinez, même juste quand vous faites une infusion en fait, vous pouvez mobiliser, vous pouvez invoquer l'énergie des plantes, l'énergie du sel, l'énergie de tout ça, parce que la cuisine, mais même quelque chose d'aussi simple qu'une infusion, c'est de l'alchimie. Donc soyez très conscient et très consciente de vous-même quand vous cuisinez, quand vous préparez quelque chose que vous allez ingérer. Et posez vos intentions à ce moment-là. C'est un acte hautement magique parce que hautement conscient. Ok, donc on vous invite aussi à travailler avec les plantes, avec les ressources en fait, de cette façon-là aussi au travers de votre intention parce que c'est un véritable acte de magie. L'état d'esprit dans lequel vous êtes quand vous cuisinez ou quand vous préparez quelque chose que vous allez ingérer ou que d'autres personnes vont ingérer, c'est de la magie, c'est très très important.
Très 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 important, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Et vous pouvez, on me le dit comme ça, invoquer l'esprit des plantes pour vous apporter tous les bienfaits dont ils sont capables. Voilà, petit message ici de partage. Ok, je vais tirer quelques cartes pour qu'on voit ce qui se passe un petit peu plus. Ce qu'on veut nous dire de plus. Quel jour on est? Le mercredi. Je suis complètement déphasée. Complètement déphasée. Ok. Alors. Qu'est-ce qui se passe ici? On a Saturne et la responsabilité. Je ne peux pas l'inventer. J'assume mon destin, je fais tous les efforts nécessaires pour être maîtresse de ma vie. Je sais m'imposer des règles et être stricte avec moi-même pour contrôler les situations et orienter mes actions. J'affirme ma propre autorité. Et on a la communication derrière. Donc cette notion, c'est je sais m'imposer des règles. Et on me ramène à ce que je vous disais juste avant. L'intention quand vous cuisinez ou quand vous préparez quoi que ce soit que vous allez ingérer, c'est une règle. Ça devrait devenir une règle de vie. Toutes ces petites choses-là, par exemple, remercier l'eau quand vous vous lavez, ça devrait être une règle de vie. Remercier l'air frais de purifier votre maison quand vous ouvrez vos fenêtres, ça devrait être une règle de vie. Remercier les éléments au quotidien, ça devrait être une règle de vie. Vous savez, c'est des petites habitudes, comme quand il y a une carte qui tombe comme ça et je dis merci. Ça doit devenir un réflexe en fait. Quand vous allumez la lumière, merci pour la fée électricité. Quand vous allumez votre ordinateur, merci pour l'intelligence artificielle derrière ça. Tout est une conscience. On vous invite ici, alors on va partir dans un autre délire ici, mais vous verrez comment ça vous parle. On vous invite à prendre conscience que tout est une conscience. Tout est une conscience. Et que vous vivez en permanence, oublieux et oublieuses, que vous êtes entouré de différentes formes de conscience. L'image qu'on me montre, en fait, c'est quand on tire les cartes, on montre des petits lutins qui font sauter les cartes. Voilà, ce genre de choses-là. Et là, il y a un message très fort sur le fait de remettre de la magie dans sa vie, mais pas sur cette notion d'émerveillement, sur cette notion pure et dure de magie. Et la magie, elle se manifeste quand on prend conscience que la conscience, elle est absolument partout, partout autour de nous. Et on est entouré de petites ou de grandes consciences. Voilà. Et c'est ça, cette notion de règle ici. Des règles qui devraient devenir des réflexes. Au-delà de ça, c'est bien évidemment ce que je disais par rapport à cette notion de fatigue, c'est votre responsabilité d'agir par rapport à cette fatigue. Okay, vous ne savez pas forcément ce qui cause cette fatigue, donc première étape, c'est de vous questionner sur ce qui cause cette fatigue, parce que l'être humain, il n'est pas naturellement fatigué, c'est ce qu'il faut comprendre, au contraire. Au contraire. Donc qu'est-ce qui cause cette fatigue ? Et il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qui nous échappent. D'accord. Par exemple, si on a une affliction, si on a une maladie, on pourrait être, face à ce que je raconte, vous pourriez être tenté de vous dire, bah oui, je peux arrêter d'être malade. Non, pas forcément. Mais vous pouvez faire ce qu'il faut pour alléger le poids de la maladie, en fait, au travers de petites actions. Et c'est ça la problématique. Bien souvent, la problématique que l'on a, ce sont les petites actions. Et là, on me ramène à la canalisation que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur Charlotte VLG, qui est accordée du crédit à l'adulte et qui explique très bien le processus de pourquoi on n'a pas envie, en fait. Pourquoi on n'a pas envie de faire ce qu'il faut. Donc, vous pouvez aller la regarder. Je mettrai peut-être le lien de la vidéo quelque part dans le coin. Mais voilà, je fais tous les efforts nécessaires pour être maître et maîtresse de ma vie. Même la toute petite action. Même simplement être attentive à mes intentions. Quand je cuisine, ça commence par ça en fait. Ça commence par ça. Donc, ça peut être le matin avant de vous lever. Prendre 5 minutes, faire 5 minutes de respiration en conscience.
Voilà, le soir au moment où vous vous couchez. Il ne s'agit pas de mettre en place des gestes et des habitudes grandiloquentes comme ça du jour au lendemain, c'est un jour à la fois en fait. Je vais prendre l'habitude tous les matins au réveil, avant même de me lever, de respirer en conscience pendant 5 minutes. Voilà. Et je vais faire pareil le soir avant d'aller me coucher. C'est 10 minutes dans votre journée, on ne vous demande même pas d'être habillé. Hein. On vous demande même pas d'être assis, on vous demande même pas d'être levé. Ça peut être juste ça. Juste ça. Pareil, mettre de l'intention quand vous cuisinez, ça vous demande rien, ça vous demande pas de temps, ça vous demande pas d'argent, ça vous demande pas d'énergie, ça vous demande que de la conscience en fait. Comprenez que la conscience, c'est votre outil le plus précieux, c'est votre outil le plus puissant, c'est votre baguette magique. C'est ce qu'on vous dit ici. La conscience, c'est votre baguette magique. Et la magie, l'âme qui agit, elle agit au travers de la conscience que vous mettez dans les choses. Et surtout dans les petites choses, en fait. Voilà, donc ça, c'est un premier message. Le pouvoir de la conscience. Je pense que je vais appeler cette vidéo comme ça, le pouvoir de la conscience, en fait. Même si c'est beaucoup plus grand que ça. Hein, mais, Alors, on a la maison 4 avec la famille. Je parlais de mon grand-père, moi, personnellement, mais après, vous, ça peut être autre chose, quelqu'un d'autre. Je suis consciente de mes origines et de mon histoire familiale. Je visualise comment elle conditionne ma vie émotionnelle et mon monde intérieur. Donc, on revient toujours à ça. Hein. On revient toujours à nos... je vous le mets en gros, là, comme ça. Vous le voyez bien. C'est un peu flou, mais je pense que vous le voyez bien. C'est en mettant de la conscience là-dessus que vous allez prendre conscience de vous-même et vous allez particulièrement prendre conscience de ce qui ne vous appartient pas en fait. Parce que je pense qu'ici, pour beaucoup, cette fatigue, elle est due à quelque chose qui ne vous appartient pas, que vous portez, ou pour certaines personnes dont vous vous êtes délesté en fait. Et vous savez, c'est... par exemple, quand on porte un poids très très lourd, un sac à dos très très lourd, le moment donné, le moment où on le pose, on n'est pas plein d'énergie. En général, on a besoin de reprendre son souffle parce que c'est là qu'on se rend compte du poids en fait. Et donc le délestage d'un poids, ça amène une fatigue parce que c'est une période de rééquilibrage. Je dois retrouver mes appuis. Donc pour certaines personnes, c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre. Okay ? Mais donc la conscience sur vos origines, la conscience sur d'où vous venez, la conscience sur ce qu'on vous a transmis, c'est toujours la réponse. Hein. C'est toujours la réponse. Et si vous êtes là en train de vous dire « mais je pensais que j'avais réglé ça », on n'a jamais fini de régler ça. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Voilà. Et plus vous serez dans la conscience, plus vous serez libre d'être vous à chaque instant, et moins vous serez influencé par le poids de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, de votre héritage. Il y a un message pour certaines personnes où on vous dit cette fatigue, c'est quelque chose dont vous avez hérité. Et j'aime bien parce qu'à la coupe, j'ai la chance qui revient ici. Ok. L'abondance et la réussite font partie de ma vie car j'ai foi en moi. Donc ici, il s'agit vraiment de revenir à vous, à ce que vous pouvez faire. Et à ne pas simplement subir ce qu'il se passe. En se disant, je vais prendre un Doliprane, je vais traiter les symptômes et pas la cause, et puis ça ira mieux dans 3 jours. Sauf que ça va revenir encore et encore et encore et encore. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a commencé. Commencer grâce à l'énergie du feu, et j'ai encore la conscience. Ok. Je commence les choses dans le but d'avancer rapidement dans mes projets. Donc il y a vraiment ce message ici que vous pouvez avancer plus rapidement vers ce renouveau. Si tant est que vous posiez les bonnes actions, vous fassiez les bons efforts. Ok. J'ai la force, la vitalité et l'enthousiasme nécessaires pour agir afin de prendre des initiatives et satisfaire mes désirs. Donc, ce dont vous avez besoin est déjà là, peu importe là où vous en êtes. Ok. Même quand on a l'impression d'être à 30%, il y a toujours une chose qu'on peut faire pour soi.
Il y a toujours une chose qu'on peut faire pour soi, même si c'est juste ouvrir la fenêtre pour prendre l'air pur. On peut être à 30% d'énergie et n'avoir absolument aucune énergie pour sortir, ok. Mais rien ne nous empêche d'ouvrir la fenêtre, de respirer l'air pur et de respirer 5 minutes en conscience à sa fenêtre. Ça, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Et on me dit, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire ça. C'est important de comprendre ici que vous avez toujours sur ce que vous devez faire ou sur ce qui est bon pour vous, c'est toujours gradué. Vous n'avez pas besoin de faire 100%. Si tout ce que vous pouvez faire c'est 10, ben c'est ok, mais il faut le faire. Il y a ce message-là en particulier ici. Donc, même si c'est votre absolu minimum, on ne vous demande pas de faire le maximum en fait ici, c'est ce qu'on vous dit. Faites votre minimum, mais faites-le tous les jours. Voilà. Ne cherchez pas la perfection, ça ne sert à rien. Si vous cherchez la perfection, vous ne ferez jamais rien. Donc, ne faites pas votre maximum, faites votre minimum, mais faites-le tous les jours. Et petit à petit, vous allez voir que ce minimum va devenir plus facile, plus accessible, et donc vous allez petit à petit augmenter la dose. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Est-ce que je peux avoir... je voudrais... Alors, je vais faire ça dans une extension, je pense. Je vais tirer une carte sur la famille, parce que ça m'interpelle, cette notion de famille. Je pense que je vais aller clarifier ça, pour voir ce qu'on nous dit de plus là-dessus. Je tirer une carte sur la famille, s'il vous plaît, pour clarifier ce message-là. La Mercure et la compréhension, donc il y a quelque chose à comprendre ici. J'utilise les informations que je reçois, donc je disais demandez. Demandez, vous allez recevoir des informations. Pour comprendre le monde autour de moi, je garde mon esprit ouvert pour augmenter mes capacités intellectuelles et manuelles. J'analyse chaque situation pour avancer en conscience. Donc c'est par là qu'il faut regarder, c'est ce qu'on vous dit. Ok, vous avez hérité d'une fatigue. Vous avez peut-être l'impression d'être né fatigué, ou sans énergie, ou sans motivation, ou sans entrain en fait. Parce que j'ai vraiment ce message-là, sans entrain. C'est quelque chose qui vous a été transmis. Donc il y a quelque chose à comprendre là-dessus et on va aller faire l'extension sur ce sujet-là pour voir ce qu'on veut nous dire. Ok, des petits messages pour vous, pour en finir avec cette guidance. Donc j'espère qu'elle vous aura apporté des messages. Il y a quand même eu beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Donc votre fatigue n'est pas un hasard non plus. Elle ne tombe pas du ciel. Vous n'êtes pas... En fait, on vous invite ici à prendre conscience que vous n'êtes pas juste fatigué. On a soit attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentive car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. En dos de deck, on a les esprits de la nature. Je parlais des lutins. On vous envoie énormément de messages, on vous envoie énormément de signes. Mais ce que j'ai comme énergie, c'est que les réponses que vous recevez, c'est pas celles que vous avez envie de recevoir. Ça veut pas dire que c'est pas les bonnes réponses. Donc, sois attentive aux signes aussi avec les... Et je prends mon jeu comme ça, hein, donc je le fais pas exprès. Donc on a les esprits de la nature et on a le message des fées. Voilà. Donc le petit peuple ici est extrêmement présent. C'est pour ça que les plantes, c'est ça aussi. Hein. Les plantes, elles sont connectées bien évidemment au petit peuple. Donc voilà, il y a un message ici pour certaines personnes lié, enfin pour tout le monde je pense, lié au petit peuple. Mais il y a un message plus large ici sur la prise de conscience que l'on est entouré d'autres consciences en permanence. Voilà. Et c'est marrant parce que ce que je vois comme image, c'est le moment où vous cuisinez et vous posez une intention. Je vois une petite fée sur le bord de la casserole qui est en train de saupoudrer quelque chose pour vous dans la mixture, dans le plat. Donc vraiment, il y a ça ici. Il y a ça ici. Donc apprenez à remercier en permanence toutes ces petites choses-là. Tout, absolument tout. C'est rigolo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai quelque chose de rigolo ici.
Voilà, bon, bref. Et on a le changement. Voilà. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie, addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Ne t'enferme pas dans ton quotidien. Adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé du quotidien. Et on me dit aussi, on me ramène à cette notion de petites actions. N'essayez pas de donner votre maximum. Faites. Et en fait, c'est ça, en fait. Les mots ici sont très importants. N'essayez pas de donner votre maximum. Faites votre minimum, mais faites-le tous les jours. Et en fait, on me renvoie au petit peuple, aux fées. Et on me montre leur taille, en fait. Ils sont petits. Il n'y a pas besoin de faire grand. Il n'y a pas besoin de chercher le maximum. Absolument pas. Ne visez pas grand, faites petit, mais faites-le tous les jours. C'est ça ici, ce message. Et donc le petit peuple est extrêmement présent ici. Et vous pouvez travailler avec au quotidien, en fait. En remerciant l'air, en remerciant l'eau, en remerciant le chauffage qui sort de vos radiateurs, en remerciant... C'est pour ça que j'avais cette notion de la fée électricité, en remerciant l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est une conscience qui est en train de naître, qui est naissante, qui est toute jeune. Voilà, je vous dis ça juste comme ça. Voilà, en remerciant les fées qui saupoudrent votre nourriture au travers des intentions que vous posez, voilà, ces choses-là. Parce que la magie se manifeste comme ça. Bref, voilà, on va aller clarifier ça dans l'extension. Voilà pour cette guidance un petit peu particulière. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu autant qu'à moi, que vous y aurez trouvé les bons messages. Et merci pour cette guidance et je vous souhaite une excellente journée.